messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 dans le cadre de l'Africa Newsroom. Débat spécial Sénégal. Nous sommes au CICAD, le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, dans le sillage de l'Invest in Sénégal Forum. Le Sénégal qui se met en vitrine pour attirer des capitaux, des investisseurs. Et pour ce faire, le pays dispose de plusieurs atouts, notamment son climat des affaires. C'est justement l'objet de ce débat, climat des affaires, financement, mais aussi croissance économique. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le docteur Abdoulaye Baldé, le directeur général de l'APIX, l'agence de promotion de l'investissement et des grands travaux du Sénégal. Bienvenue sur le plateau, docteur. Merci beaucoup Corinne, merci. Je salue tous vos téléspectateurs, mais je salue mes collaborateurs et j'espère qu'on va avoir un bon débat. Olivier Bouyoya, vous êtes avec nous, vous êtes le représentant, le directeur régional de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Corinne, merci. Merci pour l'invitation. Tout à côté de vous, nous avons M. Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour chers consoeurs et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, Docteur Abdoulaye Baldé, l'Invest in Sénégal Forum a commencé avec des objectifs chiffrés, 2000 milliards de capitaux à mobiliser au terme des travaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu des engagements intéressants pour pouvoir atteindre cet objectif? Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et vous féliciter aussi pour la parfaite couverture de ce forum. Vous êtes notre média partenaire et je voudrais vous dire toute la joie que nous avons de vous avoir à nos côtés. Le forum, c'est vrai que nous avions deux objectifs. D'abord, c'est une participation de qualité et une participation massive. Nous nous étions fixés comme objectif d'avoir entre 2000 et 2500. Aujourd'hui, nous avons 3210 budgets avec une forte présence de CIO, en tout cas des décideurs à un niveau assez élevé. Donc ça, c'est déjà un succès sur ce plan-là. Je pense que si sur le plan de l'organisation, avec notre partenaire Global View, nous avons pu réussir ce pari de l'organisation. Les retours qui nous sont revenus nous font dire que l'organisation est plus ou moins parfaite. En tout cas, les gens sont contents. Et puis ensuite, en termes d'investissement, nous avions un objectif de 2000 milliards. L'objectif qu'on s'était fixé, mais je peux vous dire déjà que nous sommes peut-être même au-delà de nos espérances. Olivier Bouyoya, vous avez la chance, dans le cadre de votre travail, de côtoyer plusieurs systèmes économiques en Afrique. Précisons déjà que vous travaillez sur 13 pays. Est-ce que vous pouvez confirmer la qualité du climat des affaires au Sénégal? Absolument, mais peut-être permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'adresser mes félicitations effectivement sur le directeur général de l'APIX, à Global View et à l'ensemble des organisateurs de ce forum, qui est le premier forum d'investissement au Sénégal. Nous avons eu, au niveau de la Société financière internationale, l'entité du groupe de la Banque mondiale qui a vocation de soutenir le secteur privé dans les pays où nous intervenons. Nous avons eu l'honneur d'être partenaire de cet événement. Et je voudrais vraiment saluer l'engagement des équipes de l'APIX, sous le leadership de monsieur le directeur général et de l'ensemble du gouvernement pour les résultats dont il vous a brossé un peu, donné un peu la primeur des résultats de ce forum. Effectivement, pour répondre à votre question, au sein de la Société financière internationale, notre rôle, notre vocation, notre raison d'être, c'est d'accompagner le développement des secteurs privés dans les pays où nous intervenons. J'ai la chance et l'honneur, effectivement, de couvrir une région, l'Afrique de l'Ouest, assez divers et variés, avec des contextes, des situations économiques différentes. Et effectivement, pour répondre à votre question, je crois vraiment pouvoir le dire sans exagérer, que le Sénégal est un modèle, est un modèle pour un certain nombre de pays dans la sous-région et aussi au niveau de l'Afrique. Hier, pour ceux qui ont la chance d'écouter le discours du président de la République, son Excellence Macky Sall, il a parlé de plusieurs choses. Quand on parle de climat des affaires, c'est d'abord la paix et la sécurité. Et malheureusement, nous le savons, nous sommes dans une région, nous sommes dans un monde aujourd'hui
où la paix et la sécurité sont devenus des denrées rares. C'est le cas au Sénégal. Ensuite, la stabilité politique et la stabilité du cadre réglementaire. Et effectivement, pour tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique d'une façon générale, on ne peut que admirer la stabilité politique que ce pays jouit depuis son indépendance. Donc, ce sont des éléments, je veux dire, les socles fondamentaux du climat des affaires. Ensuite, bien sûr, il y a l'engagement des autorités, du gouvernement, pour pouvoir créer ou maintenir ce climat des affaires au travers des réformes, parfois des réformes ambitieuses, difficiles, qui contribuent à simplifier le cadre, à améliorer le climat des affaires. C'est important, et je vais terminer par là, c'est important pour le secteur privé d'une façon générale, c'est important pour nos économies, pour l'économie sénégalaise et les autres. Et c'est important pour les investisseurs. Si j'ai l'occasion, j'insisterai là-dessus, pour les investisseurs internationaux, mais aussi pour les investisseurs locaux, pour le secteur privé local. Parce que eux tous ont besoin de sécurité, un cadre réglementaire clair, stable, et d'un gouvernement, d'un État qui est engagé à faire des réformes et à créer des infrastructures pour qu'ils puissent se développer. Parlons justement de cadre réglementaire, M. Adama. On parle au Sénégal d'un système fiscal très incitatif. Sur quoi porte-t-il? Quelles sont les facilités qu'offre la fiscalité au Sénégal pour les investisseurs? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les pays sont en compétition. C'est une compétition mondiale, ouverte, parce que tout le monde veut, à la fin de la journée, attirer le plus d'investissements étrangers possible. Et aucun pays, aucune émergence ne peut se faire sans investissement direct étranger. J'entends souvent dans les discours africains de nos différents pays des activistes dire que oui, il y a trop d'incitations fiscales. Mais l'incitation fiscale ou bien les incitations fiscales, les conditions mises et les possibilités offertes aux investisseurs sont un mal nécessaire pour attirer ces investisseurs et en même temps pour leur permettre d'accompagner le pays dans les phases les plus difficiles. Par exemple, si on prend le secteur pétro-gazier, il faut un code minier et pétrolier très attractif. Sinon, les investissements vont ailleurs. Donc, je pense que le Sénégal a encore besoin de réformes. Normalement, et la première réforme, c'est peut-être harmoniser sa fiscalité, et notamment en direction des start-up et des PME, parce que 90% des entreprises au Sénégal sont dans cette catégorie-là de PME. Donc pour que la croissance soit vraiment, dans les années à venir, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus inclusive, il faudrait que ces PME puissent avoir un code fiscal beaucoup plus attractif, beaucoup plus simplifié, et ça leur ferait gagner du temps et ça leur permettrait de créer plus de richesses au bénéfice de tous. Alors, Dr Abdoulaye Baïdé, vous êtes au cœur de l'investissement. Est-ce qu'il y a des projets en vue d'une réforme fiscale qui pourrait davantage galvaniser les investisseurs à venir injecter des capitaux? Tout à fait. D'ailleurs, c'est lieu de remercier et de féliciter l'AFC qui nous a accompagnés, d'abord pour ce forum, mais qui nous a accompagnés dans tous les cycles de réforme. Que ce soit le PREAC 1, le PREAC 2, et puis nous acheminons vers le PREAC, c'est le programme de réforme de l'environnement, des affaires, de la compétitivité. Nous sommes dans la 3e phase. Nous avons engagé et lancé le dialogue avec le secteur privé et tous les acteurs pour aller vers un conseil présidentiel de l'investissement qui nous permettrait d'avoir un nouveau cycle de réforme. Et parmi les chantiers, bien entendu, il y a le code d'abord des investissements qui doit être réformé. Nous avons aussi le code du travail. C'est vrai que nous avons mis une justice commerciale qu'il faut davantage renforcer et puis avoir un programme aussi de qualité qui va que donc la métrologie et tout son ensemble de normalisation ne sont pas normés et ne sont pas légiférés au niveau du Sénégal. Et le président nous a instruit aussi de revoir avec l'ensemble des acteurs, d'abord pour digitaliser l'économie, mais aussi pour réformer le code des douanes, le code général des impôts, et puis un ensemble de législations qui sont des facteurs qui prennent un peu l'investissement. Et nous avons aussi cette loi spéciale qui concerne les zones économiques spéciales, qui est encore plus avantageuse pour les investisseurs,
loi qui nous permet d'avoir des avantages sur le plan d'abord foncier, pour l'accès plus facile au foncier, des avantages sur le plan social, avec une législation du travail beaucoup plus souple, mais aussi sur le plan fiscal, avec une suspension de la TVA pour de nombreuses années. Et puis d'autres avantages parce que, qui sont liés un peu aux facteurs de production. Et donc tout cela fait que nous sommes dans une logique de réforme qui doit être perpétuelle parce que l'environnement des affaires est évolutif. Le président l'a dit hier. Et bien entendu, nous sommes déjà, en termes de ranking, nous sommes déjà bien notés. En Afrique de l'Ouest, l'environnement dans la CEDEAO et puis de façon générale en Afrique, nous sommes dans les 10 pays réformateurs. Et au niveau mondial, nous sommes aussi bien placés. Mais il ne faut pas faire de l'autosatisfaction, il faut continuer. Il y a encore des goulots d'étranglement. Je reçois souvent des investisseurs qui viennent. C'est vrai que nous accordons beaucoup d'exonération, mais il y en a encore qui se plaignent un peu de la rigueur et de lourdeur du Code général des impôts et parfois même du Code des douanes. Donc, revenons justement sur le Code des investissements, vous l'avez évoqué. Quels sont les investisseurs seraient peut-être intéressés de savoir sur quoi vont porter les réformes que vous avez annoncées, le Code d'investissement? Mais nous sommes en train de réfléchir sur... D'abord, vous savez que le Code des investissements, c'est un tout. Hein. D'abord, il y a l'environnement pour la création pour la création des entreprises, pour leur installation, leur accompagnement et puis les différents régimes qu'on pourrait leur accorder. Par conséquent, c'est tout un ensemble de réformes qui vont concerner aussi bien la création des entreprises, leur accompagnement, les différents régimes et puis l'interactivité entre le Code général des impôts, le Code des douanes et puis le code des investissements. Nous sommes en train aussi de faire de telle sorte que la législation du travail soit réformée. Le président l'a dit hier, soit nos codes datent des années de l'indépendance. Donc l'environnement des affaires a évolué. C'est vrai qu'il faut protéger le travail, les droits acquis, mais je pense qu'il est important aussi de s'adapter à l'évolution du monde et nous sommes aussi en train de travailler dans ce cycle de réforme du Code du travail. Comment contribuez-vous spécialement dans la formation professionnelle qui participe beaucoup de renforcer le capital humain? Comment intervenez-vous sur ce segment précis? Avant de répondre à votre question qui est absolument pertinente sur l'importance du capital humain, permettez-moi d'appuyer ce que dit Monsieur le directeur général quant à l'importance de faire un retoilettage d'un certain nombre de codes qui existent. Comme le disait mon frère à côté, ce qui est important, c'est de comprendre que le Sénégal, comme tous nos pays dans la sous-région, nous sommes en compétition. Le monde est ouvert. Donc nous devons attirer les capitaux étrangers, surtout les investissements dans les secteurs d'activité où il faut une certaine expertise. On reviendra sur la problématique du capital humain, et un certain nombre de surfaces financières pour réaliser ces investissements. Oui. Le secteur de pétrole, du gaz est un bon exemple. Mais, et j'insiste, une fiscalité allégée, c'est aussi pour attirer l'investissement ou soutenir des investissements du secteur privé local. Nos pays souffrent d'un taux d'informalité très élevé. Pourquoi nos PME, PMI choisissent de rester dans l'informel? Ils choisissent de rester dans l'informel pas parce que ce sont des fraudeurs. Ils restent dans l'informel parce que dans leur relation avec l'administration fiscale, avec l'administration douanière, ils jugent qu'il est mieux pour eux de rester dans le secteur informel. Donc, ce retoilettage des différents codes, des régimes des impôts, le président en parlait hier, permettra aussi d'augmenter la part de l'économie formelle, donc la part de l'économie taxable, pour pouvoir avoir des ressources. Donc, on enclenche un cercle vertueux qui va permettre de développer nos économies. Je voulais juste insister là-dessus. Et comme a dit Monsieur le directeur général, la SFI, nous avons vocation, nous sommes partenaires avec des institutions comme l'APIX. Nous travaillons beaucoup avec le ministère de l'économie, avec un certain nombre de ministères sectoriels pour pouvoir appuyer les réformes qui sont en place. Le programme Doing Business qui existait, effectivement, dont M. le directeur général fait référence, le Sénégal se plaçait très bien.
parce qu'il y a une volonté politique, il y a aussi une capacité de pouvoir exécuter ces réformes. C'est ça que nous accompagnons. Maintenant, pour revenir à votre question sur le capital humain, alors la SFI, Société financière internationale, nous faisons partie du groupe de la Banque mondiale. Et nos collègues de la Banque mondiale sont présents massivement au Sénégal. Il y a un portefeuille de 3,2 milliards de dollars et une grande partie est dédiée à l'enseignement, soit l'enseignement technique, pour pouvoir appuyer effectivement le développement du capital humain. Aujourd'hui, au cours de ce forum, il a été inauguré un prix, un trophée pour les PPP. Et le gagnant, c'est en fait un projet de faire financer des centres de formation technique par une entreprise privée. Donc c'est un PPP. Et ça, c'est un chantier sur lequel nous sommes. Et je voudrais féliciter le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale avec l'APIX pour pouvoir vraiment choisir de donner ce prix à ce projet. Parce qu'effectivement, l'enseignement technique, la formation professionnelle a besoin aujourd'hui d'un complément d'investissement du secteur privé. Ce n'est pas facile à faire, mais voilà, au Sénégal, on relève le défi et j'espère vraiment qu'on va pouvoir vulgariser cette belle initiative dans les pays de la sous-région. En tout cas, vous pouvez compter sur la Société financière internationale pour le faire. Restons sur ce volet humain avec M. Adama. Est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent compter sur la main-d'œuvre locale sénégalaise? Oui, la structure de l'économie sénégalaise le montre bien. Le secteur tertiaire, le secteur des services est prédominant. Donc cela montre, à mon avis, d'abord une certaine expertise pour tous les services financiers et tous les services tertiaires. Maintenant, ce qui fait défaut souvent, c'est plutôt les formations moyennes et techniques. Et je salue d'ailleurs cette initiative que M. Bioya vient d'évoquer. Le vrai problème pour l'industrialisation du Sénégal, mais aussi des pays de l'IOMOA et de la sous-région en général, c'est l'absence de ce facteur-là, le facteur travail compétitif. Et parce que je pense qu'on a trop mis dans la formation, on a trop mis l'accent sur des formations universitaires longues au détriment des formations moyennes qui ne sont même pas valorisées socialement. Donc il y a tout un mindset aujourd'hui à inculquer aux jeunes en leur disant qu'il y a du travail, puisqu'on est confronté quand même à des taux de chômage très élevés et nous avons une population très jeune, puisque la moyenne d'âge au Sénégal, je pense qu'elle est en dessous de 35 ans. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de faire des réformes de l'éducation de manière à inculquer ces nouvelles formations, ces nouveaux métiers du futur. Pour le cas du Sénégal, c'est des métiers peut-être du secteur extractif, le gaz, le pétrole, les mines, mais aussi les secteurs financiers et les services, puisque le pays ambitionne, on est à Diamniadio, le pays ambitionne d'être un hub à la fois financier, un hub de services à l'échelle africaine. Donc il y a beaucoup de gisements d'emplois qui résident dans le domaine de la formation et du renforcement du capital humain en général. Olivier Bouya, je reviens vers vous justement pour parler de finances. De plus en plus, la tendance est de décrier quelque peu la qualité du financement dont bénéficient les États en Afrique. Le président Macky Sall l'a encore rappelé. L'Afrique n'a pas besoin d'aide au développement. L'Afrique veut des financements équitables, qualitatifs. Au niveau de la SFI, comment vous appréhendez la question? Est-ce que c'est déjà mis en œuvre? Est-ce que vous tenez compte de ce plaidoyer porté par les pays africains? Absolument. Et écoutez, je suis d'autant plus d'accord sur ce qui a été dit que moi-même, en tant qu'Africain, je m'inscris totalement dans cette vision de vraiment promouvoir notre continent, nos pays, pour les opportunités qu'elles offrent. On n'a pas besoin de l'aumône, on a besoin de partenaires pour les investissements. Ça tombe bien, c'est le mandat de la Société financière internationale. Notre rôle, nous ne faisons pas d'aide au développement, nous finançons des projets bancables. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes partenaires à cet événement. Nous sommes à la recherche
de ces projets les financements à taux d'intérêt. Je vais venir sur la question des taux d'intérêt. Je sais que c'est un sujet sensible. Mais je voudrais vraiment insister parce qu'aujourd'hui, notre mandat au niveau de la Société financière internationale, le mandat des institutions de développement aujourd'hui, il y a 2 semaines, il y avait le sommet de Paris qui parlait justement des besoins en termes de financement pour les économies, d'une façon générale, les économies africaines. Que nous devons passer de discours d'aide au développement au financement des projets. Et aujourd'hui, encore, quand on parle de financement des projets, il faut alors avoir des forums, attirer les investisseurs, faire des réformes, monter les projets, mobiliser les financements, etc. C'est notre rôle. Pour terminer avec vous, Dr Abdoulaye Baldé, il y a ce projet de notation financière, d'une agence de notation financière panafricaine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique a les moyens de pouvoir avoir une telle agence, d'autant plus que les notations qui viennent de l'international ne sont pas toujours favorables aux économies africaines? Bien, je voulais rebondir un peu sur, peut-être pour compléter un peu mes propos sur la réforme de l'environnement des affaires, parce que tantôt on a évoqué le secteur minier et le secteur pétrolier. Effectivement, c'est vrai que le secteur minier déjà, il s'est développé à partir des années 2000-2002. Après, moi-même j'étais dans une autre vie ministre des mines et de l'industrie. Et nous avions entamé un certain nombre de réformes du code minier. Cela a été concrétisé il y a quelques années pour un nouveau code minier. Et depuis l'année dernière, j'étais encore président de la commission de l'énergie à l'Assemblée et nous avons pu réformer le code de l'électricité pour attirer davantage d'investisseurs. Nous avons réformé le code pétrolier pour mettre davantage attirer les investisseurs et le code gazier qui définit le secteur aval du code pétrolier. Et nous avons aussi voté une loi sur le contenu local. Donc je pense que ce sont des réformes importantes sur lesquelles on devrait revenir. Maintenant, pour revenir sur les notations, je pense que le président en a parlé hier, devant l'âge. Généralement, ces agences de notation qui provenaient souvent d'ailleurs n'avaient pas une claire maîtrise des réalités africaines ou des réalités sur lesquelles, en tout cas, elles se prononçaient et souvent n'allaient pas aussi vers les acteurs essentiels pour les interroger, avoir une interactivité. Je pense que moi j'encourage ça, mais je ne suis pas sûr que la notation encore soit un facteur fondamental, mais je pense que c'est important pour l'Afrique d'avoir sa propre structure de notation, qui aura peut-être une vision différente de la vision d'autres qui viendraient et qui noteraient notre Afrique. En tout cas, j'encourage ce projet. Merci, c'est sur cela que nous terminons. Merci Dr Abdoulaye Baldé d'être passé sur nos studios. C'est moi qui vous remercie. Olivier Boyoya, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau spécial. Merci Corinne. Monsieur Adama. Merci d'être passé chez nous, Monsieur Adama Ouad. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'Africa Newsroom, débat spécial depuis le Sénégal. Les programmes se poursuivent sur Africa 24.